Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici apprendre à modéliser un problème par une équation. Ok? Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte encore avec son titre trop chelou là, modéliser un problème par une équation. Donc, on va se calmer un petit peu, on va poser les nerfs, on va essayer de te poser tranquillement et déjà de définir entre guillemets le titre de la vidéo qui peut paraître, je sais, très chelou. Donc, modéliser un problème par une équation, c'est très simple en fait. Techniquement, c'est simple. Après, le truc, c'est que, je ne vais pas vous mentir, il faut être à l'aise sur les résolutions d'une équation. Sinon, et ben là, vous allez être perdu. Ok? Voilà. Donc, si vous n'êtes pas trop à l'aise déjà avec ça, je vous invite à aller voir la playlist équation une équation niveau seconde. Comme ça, vous avez toutes les résolutions d'équations ou bien d'inéquations de façon très très détaillée. Ok? Parce que là, du coup, je ne vais pas aller forcément détailler toutes mes résolutions. Maintenant, techniquement, c'est résoudre des équations ou bien des inéquations si tu arrives à cette vidéo-là. Donc, voilà. Là, maintenant, c'est entre guillemets un bilan tout ça. Ok? Pas bon. Mais revenons quand même au titre de la vidéo parce que c'est vrai que c'est surprenant. Modéliser un problème par une équation. Ça signifie quoi concrètement? Eh bien, modéliser un problème par une équation, c'est tout simplement d'écrire une équation en lien avec les données de l'énoncé. C'est-à-dire que vous avez un énoncé. Et donc, à l'aide des données de l'énoncé, finalement, eh ben, vous allez écrire une équation, tout simplement en vous appuyant sur les paramètres de l'énoncé. Et le fait que vous la résolviez par la suite, ça va permettre en fait de résoudre le problème. Ok, voilà, voilà. Donc, modéliser un problème par une équation, si je dois résumer ça en une seule phrase, c'est tout simplement écrire une équation, bien une équation, avec les données du problème. Ok, voilà, voilà. Ça étant dit, et ben maintenant, et ben on va appliquer cela avec le problème qui vient. Ok, donc pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause, résoudre le problème. Et pour ceux qui le sont moins, et ben justement, on va faire ça ensemble. Ok, donc c'est parti, on clique. Alors, donc on nous dit ici que les Z50 000 et Z20500 ont un certain âge. Les âges de ces deux rames sont donc inconnus. Par contre, on sait que le Z6400 a 33 ans de plus que le Z50 000. Et également, donc on sait que le Z6400 a 13 ans de plus que le Z20500. On constate donc que la somme des âges de ces deux rames, Z20500 et Z50 000, est inférieure à l'âge du Z6400. Que peut-on dire donc de l'âge du Z6400? C'est un problème qui paraît simple, mais il faut un petit peu réfléchir. Ok, il ne faut pas aller trop vite. Ok, voilà vous. Déjà, on a lu l'énoncé, on a essayé de comprendre un peu cet énoncé. Donc, vite fait, pour que vous puissiez bien comprendre l'énoncé, il faut savoir que je dis 20 500, les Z20500, les Z50 000 ou bien Z6400, en fait, j'ai fait référence à des trains qui circulent notamment en Ile-de-France. Ok, parce que oui, en Ile-de-France, vous savez, il y a pas mal de manières de se déplacer. Tramway, voiture, métro, bref, il y a pas mal de manières. Je ne vais pas les étaler, je vais pas trop détailler. Et donc, vous avez forcément plusieurs rames en fonction des lignes. Okay, par exemple, sur la RRC, et ben, vous avez une des rames que j'ai citées, c'est Z20500. Okay, bon, alors là, pour vous la présenter assez rapidement, cette rame, je prends même celle qui circule sur la ligne D, donc la version rénovée, toute neuve, flamboyante. Donc le Z20500 est DFM. Donc il faut savoir que c'est un matériel qui date quand même des années 1989, c'est-à-dire que ça a été commandé dans les années 87, mais après, le temps que ça arrive, c'était. La première en tout cas est arrivée dans les années 89. Ok, voilà, voilà. Et donc jusqu'aux années 98, les rames elles sont arrivées. Alors quand elles sont arrivées, elles n'étaient pas comme ça. Il faut savoir plutôt qu'elles étaient de ce style-là. Donc bleu, blanc, rouge. Et donc, elles étaient bleu, blanc, rouge. Et je crois que même vos parents ont dû la connaître, très probablement. Il faut savoir que c'était pas la meilleure rame. Et d'ailleurs, c'est cette rame-là, la Z20500, donc version IDF, qui est tout simplement allée au Stade de France. Quand la gare du Stade de France Saint-Denis a été ouverte, a été inaugurée dans les années 1998, et bien justement, c'est cette rame-là, enfin, c'est l'une de ces rames-là, qui sont allées, tout simplement, au Stade de France. Ok, bon, alors, il faut savoir que chacune des rames comme ça sont numérotées, hein, bien évidemment. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, il faut savoir que c'est un sujet qui me passionne, mais je ne vais pas m'étaler parce que sinon la vidéo va faire 40 minutes, et je n'ai pas envie de vous perdre pendant 40 minutes. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Z20500, voilà, vous. Également, donc, ça c'est Z20500, donc voilà, je vous ai à peu près tout dit, au moins les basiques, et vous savez à peu près à quoi elle ressemble. Donc vous l'avez très probablement vu au moins une fois. Donc si vous ne l'avez pas vu sous la version donc IDFM avec tout simplement l'extérieur bleu et gris, ou bien si vous ne l'avez pas vu avec l'extérieur bleu, blanc, rouge, hein, je sais qu'il circulait aussi sur la ligne H auparavant, il circulait sur pas mal de lignes ce train, et vous l'avez très probablement vu sur la version, on va dire, multicolore, version transilien, comme on dit. Ok, voilà, ou bien version carmillon, bref, il y a tellement de, comment dire, il y a tellement de livrets en fait,
enfin, ce que vous voyez à l'extérieur, les couleurs que vous voyez à l'extérieur, on appelle ça des livrets. Et il y a tellement de livrets sur cette rame-là, il y en a 4, et bah que voilà, vous avez forcément au moins vu une de ces 4, obligatoirement, puisque quand même ça circule sur pas mal de lignes en Ile-de-France, encore une fois. Ok, c'est des rames qui risquent pas de s'éteindre avant 2028. Ok, voilà, c'est-à-dire oui, elles vont passer d'une ligne à une autre, mais grossièrement, vous ne verrez pas de radiation avant 2028. Bon, après, vous avez le matériel le plus neuf, on va dire, enfin, l'un des matériels les plus neufs d'Île-de-France. Je ne pourrais pas vous dire le plus neuf parce que maintenant, il y a le réseau 2N. Pour ceux qui ont vu ma vidéo en techno, donc pendant les vacances, vous le savez de quoi je parle. Mais en tout cas, donc, l'un des matériels les plus neufs, le Z50 000. Ok, donc, vous avez probablement vu ce genre de train. Bah, c'est Z50 000 en fait. Et donc, ce matériel-là, il est arrivé vers 2009. Enfin, il a été commandé en 2009, mais le temps qu'il arrive, c'était 2011. Ok, voilà, vous. Après, donc, parmi les trains également, pour qu'on termine, vous avez le Z1400. Donc le Z1400, lui, c'est l'un des plus vieux trains d'Île-de-France qui existent encore. C'est-à-dire même les petits gris là que vous voyez, et bah ils existent depuis, ils ont été radiés depuis 2018 malheureusement. Et donc là, vous avez l'un des plus vieux trains qui date des années 1976, qui circulait oui, sur la ligne L, et qui malheureusement va être radié dans quelques jours en fait. Ok, donc ceux qui sont chauds, qui voudraient le voir à Saint-Lazare, enfin il est à Saint-Lazare du coup pour ceux qui voudraient le voir. Et je vous conseille d'aller le voir surtout en heure de pointe pour ceux qui seraient passionnés par la chose. Okay, parce que malheureusement en 2021, il risque d'être radié. Mais quand je vous dis radié, ça veut dire qu'il va disparaître très rapide ce train-là. Ok, enfin, en tout cas, vous n'aurez plus des trains en inox comme ça. Okay. Voilà, donc je vous ai posé rapidement le contexte, voilà, pour que vous puissiez voir les choses, parce que sinon je sais que ça peut être infâme. Donc, maintenant revenons à notre problème, ça sera bien mieux pour pas que je vous perde. Ok, donc, ici, on nous dit qu'est-ce qu'on peut dire de l'âge du Z6400. Alors, ça c'est ce qu'on voudra arriver. Arriver à dire quelque chose de l'âge du Z6400. Ça c'est l'objectif. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'âge du Z6400? Bon, on nous dit que le Z6400, il a 33 ans de plus, tout simplement que le Z50 000. Ok, voilà, voilà. Mais on nous dit également qu'il a 13 ans de plus que le Z20500. Ok, donc, là, ce que je vous propose dans un premier temps, ça va être de réfléchir à l'inconnu. Okay, là, je ne vous demande même pas d'écrire des équations ou une équation, c'est juste de réfléchir à l'inconnu. Okay, donc, dans un premier temps, on va réfléchir à l'inconnu. Okay, donc, on va faire ce qu'on appelle le choix de l'inconnu. Donc, première étape, choix de l'inconnu. Et donc, ici, en termes d'inconnu, et ben, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'âge, finalement, en quelque sorte, du Z6400. Donc, tout simplement, on va désigner X comme l'âge du Z6400. Okay, bon, maintenant, donc on a le choix de l'inconnu. Enfin, on a choisi notre inconnu. Donc X ici va désigner l'âge du Z6400. Alors pareil, on n'est pas obligé de l'appeler X, on peut l'appeler Y, on peut l'appeler Z comme les Z6400. Bref, il y a pas mal de choses. Mais bon, nous comme on est sur des mathématiques, en général on aime bien X. Donc on va rester sur du X. Mais après, en fait, vous faites un peu comme vous voulez. Bon, deuxième chose, là c'est une étape qui va demander un peu de réflexion. Ça va être la mise en inéquation. Ok, alors oui, comme on parle d'inéquation, du coup on va faire ça, on va faire ce qu'on appelle de la mise en inéquation. Ok, donc c'est parti. Donc deuxième étape, mise en inéquation. Ok, alors donc il va falloir quand même qu'on fasse des mises en inéquation. Pour mettre bien notre problème en inéquation, et ben on va partir des données de notre problème, et notamment de ce que j'ai surligné, parce que c'est très important en fait. Là je vous ai dit que le Z400 a 33 ans de, on sait qu'il a 33 ans de plus que le Z50 000. Ok, voilà vous. On sait également qu'il a 13 ans de plus que le Z20500. Ok, voilà vous. Donc du coup, ce que nous allons faire, pour bien faire les choses, et ben on va déjà essayer de déterminer l'âge des deux rames. Donc du Z50 000 et du Z20500. Ok, comme ça, une fois qu'on aura déterminé l'âge de ces deux rames là, et ben après, ce qu'il faudrait arriver quand même à faire, parce que on nous disait quoi? On nous disait qu'on constatait que la somme des âges de ces deux rames était inférieure à l'âge du Z6400. Okay, donc l'âge du Z6400, on l'a plus ou moins. Maintenant, ce qui nous manque, dans l'absolu, c'est l'âge du Z50 000 et du Z20500. Okay, donc on va noter d'abord l'âge du Z. Donc on a dit 50 000. Okay, l'âge du Z50 000. Donc l'âge du Z50 000. Alors donc le Z50 000, on nous a dit que tout simplement, enfin, si on prend l'énoncé, on dit que le Z6400 a 33 ans de plus que le Z50 000. Ce qui veut donc dire que le Z50 000 a donc 33 ans de moins que le Z6400. Okay, si le Z6400 a 33 ans de plus que le Z50 000, bah le Z50 000, c'est-à-dire qu'il est plus jeune que le Z6400. Ce qui veut dire donc qu'il a 33 ans de moins que le Z6400.
x désignant l'âge du Z1400, et bien dans ce cas-là, on va soustraire 33 au nombre x, de sorte à obtenir l'âge du Z50 000. Ok, voilà. Alors, pareil, on va faire de même avec l'âge du Z20500. Ok, donc pour le Z20500, et bah, on nous dit quoi? On dit que le Z6400 a 13 ans de plus que le Z20500. Ok, voilà. Il a donc 13 ans de plus qu'on a dit. Ce qui veut dire donc que le Z6400 est plus vieux que le Z20500. Mais si on réfléchit dans le sens, si on regarde du point de vue du Z20500, ça veut donc dire que le Z20500 est plus jeune que le Z6400. Bah oui, on dit que le Z6400, eh ben, il a 13 ans de plus que le Z20500. Donc le Z20500, logiquement, est plus jeune que le Z6400. Okay, il est plus jeune de quel âge? Bah logiquement de 13 ans. Si le Z6400 est 13 ans plus vieux que le Z20500, ça veut donc dire que le Z20500 est de 13 ans plus jeune que le Z6400. Ce qui veut dire qu'il a 13 ans de moins que le Z6400. Soit donc il a x moins 13. Ok, voilà, 13 ans de moins. Donc on prend l'âge du Z6400 en quelque sorte, donc x, et on va retrancher 13 de sorte à obtenir l'âge du Z6000, enfin du Z20500. Ok, donc on prend l'âge du Z1400 et on va retrancher 13 de sorte à obtenir l'âge du Z20500. Ok, voilà. Et bien là, on a presque fini la mise en inéquation. Maintenant, on va dire construire comme ça notre inéquation. Donc là, on nous dit que la somme de ces deux âges-là, donc de l'âge de ces deux rames-là, et ben, elle est tout simplement inférieure à l'âge du Z1400. C'est donc x moins 33 plus x moins 13 qui est inférieur, donc on a dit, à l'âge du Z6400. Ok, donc l'âge du Z50 000 plus l'âge du Z20500 est inférieur à l'âge du Z6400. Ok, donc là, ici, j'ai bien l'âge du Z20500, du Z50 000, pardon. Ici, donc, j'ai bien l'âge du Z20500. Et ceci, donc, c'est la somme des deux âges en question, est inférieure à l'âge du Z6400. Ok, voilà. Alors, j'ai noté avec les parenthèses pour le moment, mais on se rend compte qu'on peut bien évidemment supprimer les parenthèses. Ok, donc, justement, eh ben, là, on a posé l'inéquation de base telle qu'elle est. Donc, maintenant, on va la résoudre. Ok, donc, l'inéquation, bah, on va regarder. C'est donc x moins 33, entre parenthèses, plus x moins 13, encore entre parenthèses, qui est strictement inférieur à x. Ok, voilà. Bon, cette inéquation-là est donc équivalente à l'inéquation suivante, x moins 33. Ok, là, j'ai une parenthèse précédée de rien du tout. Autrement dit, donc précédée d'un signe plus, je la retire sans pression. Là, pareil, plus x plus moins 13. Ok, bah là, pareil, cette seconde parenthèse, elle est précédée d'un signe plus. Donc, je peux retirer cette parenthèse-là sans pression. Ok, ainsi, donc, ça va me donner x moins 13, toujours, qui est donc inférieur à x. Ok, voilà. Donc, l'inéquation, entre parenthèses, x moins 33, fermeture de la parenthèse, plus, entre parenthèses, x moins 13, fermeture de la parenthèse, qui est strictement inférieure à x, est donc équivalente à l'inéquation suivante, x moins 33 plus x moins 13, qui est donc inférieur à x. Ok, alors, donc ça, c'est pour tout simplement l'inéquation, ce que l'on obtient. Mais maintenant, eh ben, on pourrait peut-être faire un peu mieux, je pense. Hein. Vous voyez bien qu'on a des termes en x, on a des nombres numériques, donc on peut tout réduire ensemble. Ainsi, donc, l'inéquation que vous voyez là est donc équivalente à x plus x, donc 2x, moins 33 moins 13, moins 46, qui est donc strictement inférieur à x. Ok, ainsi, donc, j'ai 2x moins 46, qui est strictement inférieur à x. Bon, on y est presque. Maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre cette petite inéquation. Ok, donc, c'est parti mon kiki. Là, vous voyez, j'ai moins 46, il me dérange. Donc, j'ai ajouté 46 aux deux membres de l'inéquation. Ok, ainsi, donc, ça va me donner, pour le membre de gauche, directement 2x, qui est donc strictement inférieur à x plus 46. Ok, voilà. Là, pareil, si on regarde bien, qu'est-ce qui me dérange? J'ai 2x qui est strictement inférieur à x plus 46. Ok, voilà, ce qui me dérange, tout simplement, c'est ce fameux x. Donc, je vais tout simplement retrancher x aux deux membres de mon inéquation. Ainsi, donc, ça va me donner directement sur le membre de gauche x, qui est donc inférieur ou bien égal
à 46. Ok, voilà, voilà. Alors, pourquoi ça me donne x sur mon membre de gauche? Parce qu'on a dit on retranchait x aux deux membres de l'inéquation. Ok, donc 2x moins x, ça me donne directement x. Ok, c'est comme si tu avais 2x moins 1x. Donc 2 moins 1, 1. Donc ça me donne 1x, mais 1x, c'est x. Ok, donc là, j'obtiens x qui est donc strictement inférieur à 46. Ok, donc ça, d'un point de vue algébrique, on peut noter de la façon suivante. Grand S est égal donc intervalle ouverte moins l'infini point virgule 46. Ok, donc là, c'est une intervalle ouverte parce que tout simplement, 46 n'est pas comprise dans l'intervalle. Et tout simplement, dans un second temps, on ouvre toujours le crochet en moins l'infini ou plus infini. Okay, voilà. Bon, ça, c'est d'un point de vue algébrique. Mais maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire vraiment pour conclure le problème? Hein, parce qu'on a dit que x désignait l'âge du Z400. Et ben on peut dire tout simplement que l'âge du Z400 est donc inférieur à 46 ans. Ok, voilà, voilà. Donc le Z400 a moins de 46 ans. Et ça, c'est ce que l'on peut mettre grossièrement en conclusion. Et en effet, bah, si vous faites le calcul mental maintenant, pour revenir à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les différents trains en Ile-de-France, et bah, si vous faites le calcul mental, donc 2020 moins 1976, année où le Z400 a commencé à faire ses apparitions, et bah, vous trouvez 44 ans. Et oui, aujourd'hui, malheureusement, le Z400 va partir, il aura 44 ans. Bon, il aura fait pratiquement un demi-siècle, presque autant que nos petits gris, donc Z5300 et Z6100. Donc je vous mets peut-être quelques images pour ceux qui n'auraient pas connu malheureusement. Donc ces fameux petits gris, vous saviez, enfin pour ceux qui ont connu, donc ces fameux petits gris que dès qu'on rentrait l'hiver on avait froid, ça gigotait tout le temps, on se plaignait, enfin bref, de pas mal de choses. Et ben voilà, ces petits gris nous ont quittés, ils avaient pratiquement un demi-siècle pour certains, ok. Ils étaient apparus vers les années 60, voilà, pour certains. Donc, bah, les Z1400, ça fait un peu partie de la même famille de matériels, c'est des matériels à inox. Et donc là, ils vont partir, ils ont fait quasiment un demi-siècle. Bon, aujourd'hui, maintenant, la durée de vie des trains, on verra. Mais bon, on peut déjà deviner, hein, quand on voit que la MS61 est partie au bout de même pas 6 ans de rénovation, qui je trouve personnellement est inadmissible. Et bon, on peut déjà deviner que nos fameux Z50, nos Z1100 ou, enfin nos Z, pardon, 20500 ou autres, risquent de partir même pas en un demi-siècle. C'est comme ça, mais bon. Ainsi est la vie, il y a pas mal de choses qui changent et puis il faut s'adapter à son monde. Voilà. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter. Et comme d'habitude, si tu n'es pas arrivé à faire l'exercice, c'est pas grave. Le but, c'est de comprendre d'où viennent les erreurs. Une fois que tu as compris d'où viennent tes erreurs, et ben de refaire l'exercice un petit peu plus tard. Hein. Voilà, voilà. Et de voir si tu fais des erreurs. Et bah, moins tu vas faire d'erreurs, plus tu vas avancer. Et donc, comme ça, tu vas pouvoir progresser en mathématiques. Ok. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo.